Je m'appelle Anne Bernard. J'ai 59 ans et je vis seule dans ma petite maison à Lyon. Mon mari est mort il y a 8 ans. Depuis, j'habite seule dans cette maison. Je n'ai qu'un fils. Il s'appelle Daniel. Daniel est parti au Canada il y a de nombreuses années. Il a dit que c'était une grande chance, un nouveau départ, une vie meilleure. J'étais fière de lui, mais j'étais aussi très triste. J'ai souri quand je lui ai dit au revoir. Mais quand la porte s'est refermée, je suis restée immobile longtemps. J'ai regardé le couloir vide, j'ai senti que tout était soudain devenu lourd. Maintenant, Daniel vit au Canada. Il y habite avec sa femme Sarah et leurs 2 enfants. Je connais les enfants seulement par des photos. Sur les photos, ils rient. Ils tiennent des jouets dans leurs mains. Parfois, ils se tiennent dans la neige. Parfois, devant une grande maison. Je regarde ces images et j'essaie d'imaginer le son de leur voix. Parfois, je parle doucement aux photos. Je dis alors « Vous avez grandi ». Je sais qu'ils ne peuvent pas m'entendre. Je sais aussi qu'ils ne me connaissent pas. Pour eux, je suis juste une femme inconnue. Daniel a une bonne vie. Il possède une grande maison et un bon travail. Il dit qu'il est heureux. Et je veux le croire. Une mère veut toujours croire que son enfant va bien. Mais pendant qu'il vit là-bas, moi je vis ici seule. Chaque jour est presque le même. C'est comme si le temps tournait en rond. Je me réveille tôt, souvent avant le soleil. Parfois, je reste un instant au lit. J'écoute attentivement. Peut-être un bruit, un pas, une clé dans la porte, quelque chose qui me montre que je ne suis pas seule. Mais j'entends seulement le tic-tac de l'horloge ou des voitures dans la rue. Alors je me lève. Je mets ma robe de chambre et je vais à la cuisine. Je fais bouillir de l'eau et je prépare du thé. Je fais cela chaque jour. Ensuite, je nettoie la maison, j'essuie la poussière, je balaie le sol, je déplace des objets. Je sais que personne ne viendra le voir. Mais si je ne nettoie pas, j'ai trop de temps pour penser. Et c'est dangereux. Trop penser rend triste. Cela peut nous empêcher de dormir la nuit ou nous faire pleurer soudainement. Alors je reste occupée. Je cuisine pour moi. Souvent des plats simples. Parfois je mets la table proprement, comme si quelqu'un mangeait avec moi. Puis je le remarque et je ris un peu. Mais le rire sonne différent dans une pièce vide. Le soir, je m'assieds souvent dans le salon. La télé est allumée, pas parce que je regarde vraiment, mais parce que je veux entendre des voix. Les voix remplissent la pièce, même si elles ne sont pas pour moi. Personne ne vient me rendre visite. Avant, les voisins disaient parfois un petit bonjour. Mais avec le temps, on devient invisible. Chacun a sa propre vie, ses propres soucis. Un jour, plus personne ne demande si je suis encore là. Daniel ne m'appelle pas souvent. Quand le téléphone sonne, mon cœur bat plus vite. Mes mains deviennent chaudes. Parfois, c'est seulement de la publicité ou un mauvais numéro. Alors, je reste un moment immobile. J'ai l'impression que quelqu'un m'a poussée. Parfois, c'est Daniel. Alors j'entends sa voix. Pendant quelques minutes, tout devient plus léger. Il demande comment je vais. Je dis toujours « Bien, mon garçon, tout va bien ». Je ne mens pas complètement. Mais je ne dis pas non plus toute la vérité. Je ne lui dis pas que les soirées sont longues. Je ne lui dis pas que je prends parfois sa vieille veste dans l'armoire, juste pour sentir quelque chose de lui. Il a sa vie. Je ne veux pas le charger. Parfois, il m'envoie de l'argent.
Je n'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est un signe qu'il ne m'a pas complètement oublié. Parfois, il dit « Maman, je viens bientôt ». Chaque fois qu'il dit cela, je me sens chaude à l'intérieur. J'imagine qu'il se tient devant la porte, que je lui prépare du thé, que nous rions ensemble. Mais il ne vient jamais. Et chaque fois que les semaines passent, cette lumière en moi devient un peu plus faible. Pourtant, je l'attends. Je l'aime beaucoup. C'est mon fils. Même s'il n'appelle pas, même s'il promet et ne vient pas, il reste mon Daniel. Je garde ces vieilles photos dans ma chambre, dans un tiroir. Je l'ouvre lentement, comme s'il y avait quelque chose de fragile dedans. Je regarde les photos chaque jour. Sur l'une, il a environ 5 ans. Il a les genoux sales et un grand sourire. Sur une autre, il porte un costume. C'est son diplôme. Il a l'air fier. Et puis, il y a une photo de son premier jour au Canada. Il me l'a envoyée à l'époque. Sur chaque image, je vois le garçon que j'ai élevé. Parfois, je me demande où il est resté. Je me demande quand le garçon qui tenait ma main est devenu un homme qui m'appelle si rarement. Et parfois, j'entends dans ma tête sa vieille voix. « Maman, je reviens tout de suite. » Avant, il revenait toujours. Aujourd'hui, j'attends. Et la porte reste silencieuse. Un jour, un après-midi qui semblait d'abord tout à fait normal, quelqu'un a frappé à ma porte. Le coup était net et ferme, ni rapide ni hésitant. Pendant un instant, j'ai cru l'avoir imaginé. Les visites étaient très rares. Mon cœur battait d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Je suis restée au milieu du salon et j'ai écouté attentivement. Puis, on a frappé encore. Mon souffle est devenu court. J'ai marché lentement vers la porte. J'avais peur que ce moment disparaisse si je bougeais trop vite. Quand j'ai ouvert la porte, il était devant moi. Daniel. Pendant un court instant, je n'ai rien pu dire. Je l'ai juste regardé. J'ai cherché dans son visage le garçon d'autrefois. En même temps, j'ai vu l'homme qu'il est maintenant. Il a souri. C'était le sourire que je connaissais si bien. Il a prononcé mon prénom comme s'il n'était jamais parti. J'ai dit doucement « Daniel, tu es vraiment venu ?» Ma voix tremblait même si je voulais rester calme. Il a hoché la tête et s'est approché d'un pas. À ce moment-là, je n'ai plus pu me contenir. Je l'ai serré très fort, plus fort que prévu. Mes yeux se sont remplis de larmes. Son odeur était différente d'avant. Mais c'était toujours mon fils. Il avait bonne mine. Il avait l'air sûr. Il avait l'air heureux. Une part de moi était très fière de lui. Je l'ai fait entrer et j'ai fermé la porte derrière lui. À ce moment-là, j'ai su que ce jour serait différent. Dans la cuisine, j'ai préparé du thé. Mes mains tremblaient un peu quand j'ai pris les tasses dans le placard. Daniel s'est assis à la table. Il a regardé autour de lui. C'était comme s'il se souvenait et comparait en même temps. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. Puis, je lui ai parlé de Sarah. J'ai demandé des nouvelles des enfants. Mes questions sont venues vite, presque trop vite. Je voulais rattraper toutes ces années sans lui. Il a répondu calmement. Il a dit qu'ils allaient bien. Les enfants grandissent. Sarah travaille beaucoup. J'ai écouté chaque mot très attentivement. Ces mots étaient très importants pour moi. Je voulais tout retenir. Je voulais faire partie de sa vie, au moins pour ce moment. Puis je lui ai demandé pourquoi il était venu.
Quand j'ai posé cette question, j'ai senti une petite peur dans ma poitrine. J'avais peur de sa réponse. J'avais peur que ce beau moment finisse. Daniel m'a regardé longtemps, puis il a dit que je lui manquais. Il a dit qu'il s'inquiétait pour moi. Je vis ici seule. Sa voix était calme, elle semblait raisonnable. Elle semblait presque affectueuse. Je voulais le croire. Il a dit que je vieillissais. Il a dit que ce n'était pas sûr pour moi de vivre seule dans cette vieille maison. Ces mots m'ont fait mal. Pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient peut-être vrais. Il a parlé du Canada. Il a parlé d'une nouvelle vie. Il a dit que je serais heureuse là-bas. J'aurais ma propre chambre. Je pourrais voir les enfants chaque jour. Pendant qu'il parlait, je voyais des images dans ma tête. La neige, des rires, une table pleine de gens. Mais je voyais aussi ma maison. Les murs, les pièces. Elle connaissait toute ma vie. Je lui ai dit lentement que c'était mon chez-moi. J'ai dit que j'étais née ici, que je m'étais mariée ici, que son père avait vécu et était mort ici. Ma voix était douce mais ferme. J'espérais que Daniel me comprendrait. Daniel avait l'air sérieux, presque sévère. Il a dit que la maison était très vieille, que ce n'était pas bon pour moi. Au Canada, j'aurais tout ce qu'il me faut. Puis il a ajouté que Sarah voulait aussi que je vienne. Quand il a dit cela, j'ai senti quelque chose se ramollir en moi. Peut-être que c'était la fatigue, peut-être la nostalgie, peut-être seulement l'espoir de ne plus être seule. J'ai regardé mon fils. Il m'avait tellement manqué. J'ai pensé que c'était peut-être ma dernière chance dans la vie. J'ai cherché l'amour dans ses yeux. Et pendant un court instant, j'ai cru le voir. Cette nuit-là, je dormais à peine. Après que Daniel est allé dans la chambre d'amis, je suis restée longtemps au salon. La lumière était faible. Les ombres sur les murs semblaient plus longues que d'habitude. J'entendais chaque bruit dans la maison. Le craquement doux du bois, le bourdonnement du réfrigérateur. Je me suis demandé combien de nuits j'avais déjà passé ainsi. Les mots de Daniel ne quittaient pas ma tête. Canada, nouvelle vie, sécurité, famille. Je répétais ces mots encore et encore dans ma tête. Ils me semblaient étrangers. En même temps, je pensais à ma maison. Je me voyais comme une jeune femme. Je passais la porte pour la première fois. Mon mari tenait ma main. Je me souvenais de nos rires, des petites disputes, des soirées sur le canapé. Nous étions fatigués, mais heureux. Je pensais à la chambre de Daniel, aux dessins sur les murs, à ses petites chaussures dans l'entrée. Tout cela était arrivé ici. Comment pourrais-je simplement quitter tout ça? Je me demandais si Daniel comprenait, ou voyait-il seulement ce qui existe maintenant? Une vieille femme dans une vieille maison. Je me demandais aussi s'il voulait vraiment m'emmener, ou s'il pensait seulement que c'était juste. Encore et encore, je me demandais que faire. Je ne voulais pas partir. Mais Daniel était mon fils unique. Ces deux idées s'affrontaient. Je ne trouvais pas de chemin entre elles. Finalement, je me suis endormie. J'étais fatiguée de trop penser. J'ai rêvé de Daniel petit garçon. Il tenait ma main. Il me demandait si je venais. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Le soleil entrait par la fenêtre. Pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Puis, j'ai entendu des pas dans la cuisine. Daniel était déjà réveillé. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. L'ambiance était calme, presque froide. Daniel expliquait comme tout serait pratique si je vivais chez eux.
Puis il a dit que nous devions vendre la maison. Il l'a dit directement, sans hésiter. Il a dit que je n'avais plus besoin de la maison. Je vivrais chez eux. Je pourrais utiliser l'argent pour ma nouvelle vie. Je l'ai regardé. J'ai cherché plus que de la raison dans ses mots. Il a souri. Son sourire était chaud, presque convaincant. Deux voix luttaient en moi. L'une disait que c'était faux. Elle disait que je devais être prudente. On ne peut pas vendre une vie si facilement. L'autre voix disait « C'est ton fils, il veut ton bien. Tu dois lui faire confiance. » J'ai pensé aux fois où j'étais seule, aux heures où j'attendais son appel. J'ai pensé au bonheur d'entendre des voix d'enfants le matin. Peut-être qu'il m'aimait vraiment. Peut-être que c'était sa façon de veiller sur moi. Alors, j'ai dit oui. Le mot était doux, mais il semblait très définitif. Après cela, j'ai ressenti du soulagement, mais aussi de la peur. Nous avons parlé de ce qu'il fallait faire. Daniel a tout pris en main. Il a téléphoné, il a organisé, il a décidé. Je l'ai laissé faire. J'étais presque reconnaissante de ne pas tout faire seule. Quand la maison a été vendue, rien ne semblait réel. J'ai regardé les pièces vides. Je me suis dit que je reviendrais bientôt. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Daniel a pris l'argent. Je me suis dit que c'était bien. C'était pour notre vie commune. J'ai fait ma valise lentement. Je n'ai pris que l'essentiel. Des photos, des vêtements, de petits objets rassurants. Quand nous avons quitté la maison, je me suis retournée une dernière fois. Je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, je disais adieu à tout ce que j'avais été. Le matin de notre départ était frais. L'air semblait lourd, comme si elle portait toutes mes pensées. Je me suis levée tôt. Daniel dormait encore. J'ai marché lentement dans la maison. Je voulais tout revoir une dernière fois. Chaque pièce semblait différente. Les murs semblaient me demander pourquoi je pars. Je me suis arrêtée dans la cuisine. J'ai posé ma main sur la table. Nous avions si souvent été assises ici. J'ai vu mon mari devant moi. Il lisait le journal à la table. J'ai entendu la voix de Daniel dans sa chambre. Je me suis dit que les souvenirs voyagent. Je me suis dit qu'ils ne restent pas sur les murs. Mais mon cœur n'y croyait pas vraiment. Puis, Daniel est arrivé. Il portait mon sac. Il a dit que nous devions partir. Nous avions besoin de temps. J'ai hoché la tête et je l'ai suivi dehors. La porte s'est fermée derrière nous. Le bruit m'a fait mal. Il sonnait définitif. Le trajet vers l'aéroport fut calme. Daniel regardait souvent son téléphone. Il envoyait des messages. Je regardais par la fenêtre. Lyon défilait devant mes yeux. Des rues que je connaissais. Des places où je faisais mes courses autrefois. Des gens partaient au travail. Ils vivaient leur routine. Je me suis demandé s'ils savaient que je quitte ma ville. Peut-être pour toujours. Dans la voiture, Daniel parlait du Canada. Il disait que tout y est bien organisé. Il disait que c'est beau là-bas. J'ai écouté et j'ai acquiescé. Mais mes pensées retournaient sans cesse à ma maison. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, c'était très bruyant. Des gens allaient et venaient. Beaucoup de voix se mêlaient. Des annonces résonnaient dans le hall. Je suis restée près de Daniel. J'avais peur de le perdre si je le lâchais. Il marchait vite, il savait exactement où aller. J'ai essayé de suivre son rythme, mais mes jambes devenaient lourdes. Daniel s'est tourné vers moi. Il a dit de m'asseoir et d'attendre. Il irait chercher un fauteuil roulant.
Le chemin était trop long pour moi. Sa voix semblait ferme, mais aussi tendre. Je ne voulais pas protester. Je me suis assise sur une chaise près des grandes portes. Je l'ai regardé s'éloigner. Il a dit qu'il reviendrait dans 5 minutes. J'ai dit « D'accord ». J'ai souri. Je voulais lui montrer que je lui fais confiance. Pendant que j'attendais, j'ai regardé les gens passer, des familles, des couples, des personnes seules avec leurs valises. Certains riaient, d'autres semblaient fatigués. 10 minutes ont passé. Daniel n'est pas revenu. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de monde. Peut-être devait-il attendre. Je suis restée calme. Encore du temps à passer. Je regardais toujours la porte par où il était parti. 30 minutes étaient passées. Mon cœur battait plus vite. Je sentais de l'agitation, mais je ne voulais pas la sentir. Je regardais chaque visage. Je cherchais Daniel, mais il n'était pas là. Je me disais que c'est mon fils. Il ne me laisserait pas ici. 45 minutes étaient pas passées. J'étais toujours assise sur la chaise. Mes mains étaient serrées l'une dans l'autre. Les bruits autour de moi devenaient plus forts. Ou peut-être que je les entendais plus. Je me suis soudain sentie très petite dans ce grand hall. 1 heure a passé. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'avais peur. Mais je me suis accrochée à une pensée. Daniel va revenir. Je ne pouvais rien imaginer d'autre. J'étais encore assise sur la chaise. C'était comme si je ne pouvais plus bouger. Mes jambes semblaient lourdes. Mes mains reposaient immobiles sur mes genoux. Autour de moi, tout continuait à bouger. Des gens arrivaient, des gens repartaient. Des valises roulaient sur le sol. J'entendais sans cesse des annonces. Mais les mots n'arrivaient pas vraiment jusqu'à moi. Mon regard retournait toujours vers la grande porte. Par cette porte, Daniel était parti. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, je retenais mon souffle. Chaque fois, j'espérais le voir. Son visage, son sourire, sa main qui me fait signe. Mais c'était toujours un inconnu. Je me répétais sans cesse que je devais rester calme. Daniel avait promis de revenir. C'est mon fils. Un fils ne fait pas cela. Ces pensées m'aidaient. Elles m'empêchaient de me briser. Mais plus j'attendais, plus elles devenaient faibles. Au bout d'un moment, j'ai regardé autour de moi avec attention. J'ai vu une mère avec un petit garçon. Le garçon tirait sur sa veste. J'ai vu un couple âgé. Ils parlaient doucement, ensemble. Je me suis demandé s'ils avaient aussi peur. S'ils attendaient, eux aussi, quelqu'un. Je me suis demandé si quelqu'un me regardait en pensant que je suis perdue. Les minutes semblaient très longues. C'était comme si le temps devenait exprès plus lent. Je regardais sans cesse l'horloge au mur. Chaque fois, j'espérais me tromper, qu'il ne soit pas passé tant de temps. Mais l'horloge disait la vérité. 1 heure était déjà passée. Mon cœur battait vite et de façon désordonnée. Je sentais quelque chose de froid dans ma poitrine. J'essayais de respirer calmement, comme autrefois quand j'étais nerveuse. J'ai murmuré pour moi. Daniel revient tout de suite. Il devait juste régler quelque chose. Peut-être y avait-il un problème. Peut-être devait-il attendre. Je cherchais chaque explication qui me donnait de l'espoir. Je pensais à notre conversation du matin, à son sourire, à ses mots disant qu'il veille sur moi. Pourquoi mentirait-il? Pourquoi me laisserait-il ici? Pendant que je restais assise, j'ai senti mon corps réagir. Mes épaules étaient tendues, mes yeux cherchaient sans arrêt. Je me sentais très fatiguée,
si fatiguée comme après un long voyage. Pourtant, je restais simplement assise. Un moment, j'ai commencé à parler doucement, rien que pour moi. J'ai prononcé son nom, encore et encore. Daniel, Daniel. Je me suis dit qu'il m'entendrait peut-être. Les bruits autour de moi devinrent plus doux. Un instant, je me suis sentie seule dans cette grande salle. Puis, j'ai senti qu'un regard me suivait. Un homme en uniforme se tenait non loin. Il me regardait calmement. Son regard était sérieux, mais amical. Il s'est avancé lentement vers moi. Il ne voulait pas me faire peur. Il s'est placé devant moi et a demandé calmement si j'attendais quelqu'un. Sa voix m'a ramenée à la réalité. J'ai hoché la tête. J'ai dit que j'attendais mon fils. Il voulait me trouver un fauteuil roulant. Nous devions voler pour le Canada. En parlant, j'ai entendu combien mon espoir était faible. Le policier m'écoutait tranquillement. Il ne m'a pas interrompu. Puis il a demandé si j'avais une photo de mon fils. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti la photo que je porte toujours sur moi. Je lui ai aussi montré mon billet. Je voulais prouver qu'il existait un plan, que je n'étais pas folle. Le policier a hoché la tête doucement. Il a dit que je devais attendre ici. Il irait vérifier à l'intérieur. J'ai dit doucement « merci ». Quand il est parti, je me suis sentie un peu plus calme, mais aussi plus anxieuse. Je l'ai suivi du regard, comme j'avais suivi Daniel plus tôt. J'espérais qu'au moins l'un des deux reviendrait. Les minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. Je restais assise et essayais de penser à autre chose. Mais mes pensées tournaient en rond. Quand le policier est revenu, je l'ai su tout de suite, avant même qu'il ne parle. Son visage était grave. Son regard m'a fait mal. Il s'est assis lentement à côté de moi. Puis il a dit doucement qu'il était désolé. Il a expliqué que mon fils était déjà monté dans l'avion, seul. L'avion avait décollé. Daniel n'avait pris aucun fauteuil roulant. J'ai senti le sol disparaître sous moi. Pendant un instant, je ne pouvais pas bouger. Les mots du policier flottaient dans l'air, mais n'entraient pas vraiment dans ma tête. C'était comme si le temps s'arrêtait. Mon cœur a frappé une fois très fort. Puis il m'a semblé qu'il devenait soudain très calme. J'ai regardé le policier et j'ai secoué lentement la tête. « Non !» ai-je soufflé très doucement, presque comme un murmure. « Ce n'est pas vrai. Mon fils Daniel m'aime. Il a dit qu'il me prendrait avec lui. » Ma voix sonnait étrange. Elle était faible et incertaine, mais je m'y accrochais. Le policier me regardait calmement. Dans ses yeux, il n'y avait aucun doute, juste de la compassion. Il a dit qu'il avait tout vu. Daniel avait montré son passeport. Il était monté seul dans l'avion. Quand il a dit cela, des larmes me sont montées aux yeux. Je voulais les retenir. Je voulais être forte. Mais je n'y arrivais pas. Les larmes coulaient sur mon visage, chaudes et sans fin. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec bruit, pas d'un coup. Cela s'est fait lentement, comme du verre qui d'abord se fissure puis se casse. J'ai commencé à pleurer, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Je ne pouvais plus m'arrêter. Mon corps s'est penché vers l'avant. On aurait dit que mon cœur était trop lourd. Le policier est resté assis à côté de moi. J'ai vu que ses yeux étaient aussi mouillés. Il a dit doucement que certains oublient leur cœur. Ces mots m'ont frappé profondément. Ils étaient simples, mais ils disaient tout. J'ai murmuré mon nom. C'était comme si je devais me souvenir de moi-même.
Je m'appelle Anne Bernard. » Le policier se présenta aussi. Il a dit qu'il s'appelait Robert Martin. Il est policier ici. Sa voix était calme et douce. Il a dit que je lui rappelais sa mère. Elle est morte il y a 5 ans. Quand il me regarde, il pense à elle. Ces mots m'ont touchée. Pourtant, je pouvais à peine penser clairement. Puis il a dit que je ne pouvais pas rester ici. Je tomberais malade. Il m'a demandé de venir chez lui. Sa femme est gentille. Elle cuisinerait pour moi. J'ai secoué la tête. J'ai dit que je ne voulais pas déranger. Je me sentais petite et sans place, comme si je n'avais le droit nulle part. Robert a souri doucement. Il a dit que ce n'était pas un effort, c'était de l'amour. Il a dit que j'étais une bénédiction pour lui. Ces mots étaient nouveaux pour moi, mais ils m'ont donné un léger appui. Robert a pris son téléphone et a appelé sa femme. Il a expliqué calmement qu'il avait trouvé une vieille dame à l'aéroport, toute seule, abandonnée par son fils. Il a demandé si je pouvais rester chez eux. J'ai entendu la voix d'Olivia au téléphone. Elle semblait gentille. Elle n'a pas hésité. Elle a dit oui, je devais venir. Cette nuit-là, je suis restée dans la maison de Robert. Olivia m'a apporté à manger. Elle a posé le plat doucement devant moi. C'était comme si elle avait peur de me surprendre. Elle me parlait comme une fille, avec respect et chaleur. Dans la chambre inconnue, je me suis assise sur le lit. Puis, j'ai tout laissé sortir. J'ai pleuré pour Daniel. J'ai pleuré pour ma maison. J'ai pleuré pour ma vieille vie. Mais au fond, je sentais autre chose. Ces gens ne me connaissaient pas. Pourtant, ils m'ont donné ce dont j'avais le plus besoin, de l'humanité. Les jours suivants passèrent très lentement. C'était comme s'ils prenaient exprès leur temps. Je restais chez Robert et Olivia. Tout était nouveau pour moi. Mais je ne me sentais pas perdue. La maison était différente de ma maison à Lyon. Elle était plus moderne et plus lumineuse. Pourtant, elle restait paisible. Le matin, j'entendais des bruits dans la cuisine. J'entendais les pas d'Olivia. J'entendais la vaisselle. Ces bruits simples me faisaient du bien. Je n'avais pas ressenti cela depuis longtemps. Robert s'occupait de tout. Il n'en parlait pas beaucoup. Il m'emmenait chez le médecin. Il s'asseyait à côté de moi dans la salle d'attente. Il me demandait si j'étais fatiguée. Il achetait mes médicaments. Il les posait proprement sur la table. Pour lui, c'était normal. Son attention me rendait parfois triste. Elle venait d'un homme qui ne me devait rien. Olivia était très respectueuse avec moi. Elle me questionnait sur ma vie. Elle m'écoutait. Elle ne me pressait pas. Parfois, nous nous asseyions simplement l'une à côté de l'autre. Nous ne disions rien. Et c'était bien. Elle me parlait comme une fille. Pas fort, pas trop douce non plus, mais avec sincérité. Leur maison est peu à peu devenue la mienne. J'ai commencé à faire de petites choses. J'aidais dans la cuisine, je pliais le linge, je m'asseyais dans le jardin. Je sentais le soleil sur mon visage. Dans ces moments-là, je pensais moins à l'aéroport. Je pensais moins à la douleur. Mais la nuit, tout revenait. Je restais alors éveillée dans mon lit. Je pensais à Daniel. Je me demandais s'il pensait à moi, s'il regretterait un jour ce qu'il avait fait. Malgré tout, je ne pouvais pas le haïr. Malgré tout, je l'aimais encore. Je priais pour lui. Chaque jour, je priais pour son âme. Je priais pour ses enfants qu'il avait laissés. Je priais pour Sarah. Peut-être qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. Je priais aussi pour moi. Je ne voulais pas devenir amère.
Le temps passé avec Robert et Olivia m'a changé. J'ai compris que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant. L'amour se montre dans de petites choses, dans une tasse de thé, dans une couverture que quelqu'un pose sur tes épaules. Ces personnes étaient tes inconnus. Pourtant, elles m'ont donné plus de chaleur que je n'en avais senti depuis des années. Parfois, j'étais assise au salon et je regardais Robert. Il lisait ou téléphonait. Alors je repensais à ces mots. Il avait dit que je lui rappelais sa mère. Peut-être que ce n'était pas un hasard. Peut-être que la vie nous avait réunis pour une raison. J'ai commencé à comprendre que la famille n'est pas seulement le sang. Une famille peut naître là où quelqu'un reste. Là où quelqu'un ne part pas quand c'est difficile. Au fil des jours, mon cœur est devenu plus calme. Ce n'était plus comme avant. Mais cela ne faisait plus aussi mal qu'au début. Un matin, la journée a commencé calmement. La lumière entrait doucement par les fenêtres. J'ai remarqué que Robert était différent. Il était silencieux. Il semblait pensif. Puis, son téléphone a sonné. J'ai vu son visage changer. Il est allé dans une autre pièce et a fermé la porte. J'ai entendu sa voix, mais très bas. Je ne pouvais pas comprendre les mots. Pourtant, je sentais que c'était important. Plus tard, quand Robert est revenu, il m'a souri. Il a dit que tout allait bien. Je l'ai cru, comme j'avais autrefois cru mon fils. Mais dans ses yeux, j'ai vu de la douleur. Je ne le comprenais pas. Ce que j'ignorais, c'est ceci. L'avion de Daniel s'était écrasé. Il n'y avait aucun survivant. Daniel était mort. Mais Robert ne me l'a pas dit. Il savait que j'aimais encore mon fils. Malgré tout, même après ce que Daniel m'avait fait, je priais encore pour lui. Dans mon cœur, il restait de l'espoir. J'espérais qu'il reviendrait un jour. J'espérais que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Les jours passaient calmement, l'un après l'autre. Je restais chez Robert et Olivia. Leur maison devint mon foyer. Leurs habitudes firent partie de ma vie. Robert me traitait comme sa mère. Olivia me donnait respect et dignité. Je ne me sentais plus comme un fardeau. Je me sentais utile. Je me sentais vue. Souvent, je restais assise en silence et je priais. Je priais pour l'âme de Daniel. Je ne savais pas qu'il était déjà parti. Je priais pour ses enfants. Je priais pour leur avenir. Je voulais qu'ils trouvent l'amour. Je priais aussi pour qu'aucune mère ne ressente ce que j'ai ressenti à l'aéroport. Un jour, Robert m'a demandé si je pensais parfois à mon ancienne maison. Si je voulais y retourner. Je l'ai regardé. À cet instant, j'ai compris combien ma vie avait changé. J'ai dit que j'avais perdu cette maison, mais j'ai aussi dit qu'ici j'avais trouvé un nouveau foyer. En le disant, cela me semblait juste. Daniel était parti, mais j'avais trouvé un fils qui reste. Pas par le sang, mais par la compassion. Dans mon cœur, il restait du chagrin, mais il n'était plus seul. La gratitude était là aussi. Alors j'ai continué à vivre. Pas comme je l'avais prévu, mais avec la certitude que l'amour apparaît parfois là où on l'attend le moins.